France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite. Merci de nous écouter sur France Maghreb 2. Bonjour Medjed. Salut. Bonjour Medjed. Rebonjour. Oui, tout à fait, puisqu'on s'est parlé tout à l'heure déjà. Eh oui, Tout à fait. Ça fait plaisir, en tout cas, d'être avec toi et de t'accompagner pour cette nouvelle édition de cette émission Parler bien-être et réussite. Bonjour Jazia. Bonjour. Comment Salut. tu vas? Je vais bien. Je me Jazia. sens bien. Je me Alors sens rajeunir. aujourd'hui, Pas de blague, Medjed. c'est attention. l'anniversaire Ah bon de Jazia, Medjed. Oui, tout à fait. Ben, 25 bon anniversaire. 25 ans. Ouais. Ben Jazia. ouais, hein. Moi j'ai 24 et elle a 25. Je rappelle que tout à l'heure, nous balancerons son numéro de téléphone à l'antenne. Voilà. Et je pense que vous allez pouvoir lui souhaiter évidemment l'anniversaire. Et on pourra même peut-être faire un défi Facebook avec elle. Allez. Ça va être juste énorme. Allez, moi j'y Voilà. vais, j'ai plein de courage, plein de volonté. Ouais, Oui. c'est vrai, J'ai c'est pas vrai. peur Jazia, de faire elle des est défis. courageuse. Ah, les Ouais, et courage. puis j'ai pas peur des défis que tu me lances, Medjed. D'accord, ok, Voilà. y a pas de souci. Ouais, Même faut si pas c'est avoir c'est un peu particulier, Ah, c'est pas très grave. particulier. Moi, Ça je dépend suis comment, téméraire. hein. Alors, par contre, Oui. si tu fais des bêtises, Ouais. j'ai le droit d'en faire par rapport à toi. Ah, oui. Attention. D'accord. Ça dépend lesquels, hein. Ok, très bien. Bon, alors, c'est l'émission de Hinda. C'est elle qui décidera. Voilà, Bon. tout simplement. Alors, Hinda, Vous on y finirez va. peut-être tous les deux après. Alors, Hinda, vas-y pour... Alors aujourd'hui, il y a un journée vraiment très chargé. Au sommaire, aujourd'hui, nous recevrons Hervé Di Paris, un humoriste, ah là là, un one-man show, un comédien, vraiment, Et c'est... pas seulement parce Ah, que je non, crois non. qu'il va nous surprendre. Ah, mais ça m'étonne Je pas dis de lui. rien. Ça m'étonne pas de lui. En plus, je crois qu'il est le gagnant du tremplin humour 2015. hein. Ouais. Nous recevrons ensuite la magnifique chanteuse d'origine égyptienne, Nelly. Libanaise. Elle est pas égyptienne. Si, elle est égyptienne. Ah ouais, elle est pas oui. libanaise? Non, elle est égyptienne. Alors, l'information n'était pas bonne. Ah, moi, j'ai vérifié, hein. Eh ben, on lui écoute, dira. on lui demandera. Exactement. Donc, Nelly Atef, je crois que c'est Medjed qui va être content. Oui, bon en plus, elle est Elle est sublime. Oh là là. Ah, vous me Nous, on gâtez. s'in- nous, on s'incline. c'est une merveille, Ah, machallah. ouais. J'ai bien fait de travailler le dimanche avec vous. Tu m'étonnes. Ouais. Alors, elle est aussi comédienne, hein, Oh. auteure et compositrice. Donc, elle viendra nous parler de sa musique, de ses inspirations. Et Jazia, hein, comme d'habitude, notre Ah, chroniqueuse des culture, elle surprises, nous des donnera- surprises. Soyez à Ouais. l'écoute, restez avec nous. On va vous inonder de surprises. Très bien. Ah, Parfait. Oui. Et donc pour tous les auditeurs aussi qui veulent participer à l'émission, n'hésitez pas, un seul et unique numéro de téléphone. Allez, Medjed, lequel? 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour poser des questions à nos invités, évidemment pour être avec nous à l'antenne et pour souhaiter un bon Tu sais qu'il y a anniversaire. un beau gâteau en forme Ah de ouais cœur. Non, Oui. en forme de Ah oui, cœur. en forme oui, de oui, cœur. on va le montrer tout à l'heure. Ah, c'est énorme. Je voulais juste, si vous le permettez, Oui. annoncer que au téléphone tout à l'heure, on aura, s'il vous plaît, pour nous les femmes, parce qu'il y a bien Nelly, Ah. mais il y a aussi un petit cadeau pour nous les femmes. Ah bah Ah, on voilà. se demande c'est quoi le cadeau? Mister Guadeloupe, s'il vous plaît, à Oh. 17h15. Oh là Voilà. là. Et il s'appelle Hérold. D'accord, très bien. Sœur Guadeloupe. Mister Oui. Guadeloupe qui sera là. Et ben voilà. Et ben on l'aura au téléphone. Ça tout à comme l'heure. chez Sakaoulé. On ne demandera pas de chanter, hein. Tout à fait. Ah non. Allez, on marque la pause alors Hinda. Oui, on marque la pause et on revient. À tout de suite. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre invité Hervé Di Paris. Bonjour. Salut. Comment ça va? Écoute, ça va très Alors, bien. on parle bien dans le pardon, micro, excuse-moi. surtout. Oui, ça va très bien. Alors, Hervé Di Paris, humoriste, comédien. Ah, vous tout seul, vous faites le show, hein? J'essaie de faire le choix moi tout seul, effectivement, c'est vrai. Ah ouais, hein? C'est un showman, ce garçon, Ah tu ouais, verras. hein. En plus, on m'a dit que vous étiez aussi bon chanteur, hein? Un peu. Un peu. Un Ah, peu bah, est un euphémisme, arrête, tu vas voir, vrai. tu vas nous le prouver. Ah là 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 là. On verra ça. Vous allez nous faire une petite Tu veux une chanson. preuve Ouais? Tu veux une preuve? Ouais. Ok, vous m'accompagnez. Allez. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jazia. Happy birthday to you. Ouais. Ah ouais. Royal. Ah ouais. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة.
Jazia, Je sais. Allez, Jazia, Allez, c'est qui on te Le souhaite plein de gâteau, choses. le Le gâteau pour Jazia, c'est l'anniversaire. La bougie. Et la Ah bougie. oui. Allez. Ça va péter de partout. Ouais, voilà, il faut que hein. ça pète là dans cette radio. Allez, enfin oui, non, quand même, on va faire attention au matériel. Yes. Allez, allez, Ah ouais, là c'est... allez. Pas les choses à moitié. Joyeux anniversaire. On va pas cramer l'invité. Ah oui, Ah voilà ouais. quand même. C'est une bougie magique, c'est ça? Ah ouais, c'est une bougie Oh là là magique, là là là. ouais, ouais, Oh mon ouais. dieu. Oh mon dieu. Ah ouais, là Ah, ça c'est- va enflammer toute la radio là, je le dis tout de suite. Hein. Bon, alors, ça souffle un petit peu, ça y est. Ah, ça souffle. On est en live. Je pense qu'on va avoir du mal là. Non, ça va s'éteindre. Ah ouais, là c'est la bougie magique, hein. Oh là, pourquoi... Ah ouais, non mais ça c'est horrible, c'est impossible à gérer ça. Alors, Ah là est-ce là qu'on là. peut souffler la bougie? On est en direct live sur France Maghreb 2, on fête l'anniversaire de Jazia. Jazia, voilà. Tout à fait, pour Ah qu'on ouais. explique aux auditeurs évidemment que le truc... Grand merci à tout le monde. Ah, ça y est, t'as soufflé dessus? Ah ça y est. Bravo. Quand même. Grand merci, bon anniversaire, et à tous les auditeurs qui veulent souhaiter la bon anniversaire à Jazia, Et ouais. eh ben vous pouvez nous appeler, y a pas de souci, n'est-ce pas Hinda? Un numéro de téléphone pour qu'il nous appelle, le Oui, 0892 23 99 50. Voilà, vous y allez, y a pas de souci. 0892 23 99 50 pour souhaiter en direct live l'anniversaire à Jazia en direct. Voilà, tout simplement. Alors, donc notre invité Hervé dit Paris, justement, donc... Bien devant le micro, s'il vous plaît, Hervé. Hein. Vraiment, c'est Ah important oui. parce que... Sur le live. Non, là, on entend. Il est en même temps C'est sur bon. le live, là, Yes, Facebook. j'essaie de gérer les deux et tout, tu vois. Voilà. Ok. Alors, Dis-moi tout. donc, humoriste, comédien, depuis quand? Ça fait 3 ans que je fais ça. D'accord. 3 ans que je fais du one man show, du stand-up, mais je fais du théâtre depuis l'âge de 7 ans en fait, depuis l'école D'accord. primaire en fait. Mais là j'ai vraiment repris ça avec les cours Laurent et tout. Ça fait vraiment là 5 ans que je fais du théâtre. J'ai pris des cours de théâtre, je fais du théâtre global et 3 ans que je fais du one man show. C'est un rêve d'enfant ou pas? Carrément. Ouais. Ouais. C'est un rêve. Ça fait depuis l'âge de 7 ans en fait. J'ai toujours voulu monter sur scène, montrer un peu ce que je savais faire et puis surtout transmettre des émotions. Parce que moi c'est ça qui me plaisait en fait. C'est de Des transmettre des émotions. Ouais c'est ça. Ah pardon, c'est bon. Ouais, Ok. ouais, là Transmettre c'est des bon. émotions, que ce soit du rire, des larmes, enfin un peu tout quoi. Donc Ouais. voilà. Mais du coup là je le fais passer à travers l'humour tout simplement. Et vos parents, ils ont pensé quoi justement de cette idée? Quand j'annonçais à mon père que je voulais être comédien, il m'a dit tu iras très loin mon fils. Et effectivement quelques jours après il m'avait viré de la maison. Parce que moi, quand il m'a... Compliqué, tu vois. Quand j'ai annoncé à mon père que je voulais faire de la radio, il m'a lancé un cendrier à la figure. Ah, hein. on n'était pas loin. Voilà. Nos parents doivent se connaître à mon avis. Ils sont cousins. Bah, ils devraient bien s'entendre à mon avis. Il dira, non. Tu veux faire de la radio? Mon père il dira à ton père j'ai pas pensé au cendrier. Bonne idée. Tu feras de la radio, mais tu feras pas de télé, mon Ah, fils. c'est pour ça depuis j'ai... Allez hop, Voilà, un j'ai- cendrier sur la tête. un bon cendrier dans la gueule, je te dis, ça fait du bien. Non, mais sérieusement? Non, c'est pas vrai, pas du tout. Non, au Ah contraire. Non, mais au début, quand je leur disais ça, ils me disaient non, mais Fais tes études d'abord Ouais, c'est ça. et fais tes études, tu vois. Parce que c'est parce qu'ils se disaient voilà, tu connais pas, c'est des métiers qui sont difficiles. Le monde artistique, j'ai envie de dire, tu vois, c'est un peu compliqué. Tu sais pas forcément si tu veux gagner de l'argent le lendemain. Ils voulaient la stabilité, comme tous les parents. Bien sûr. Et Mais oui. en fait, j'ai écouté mes parents quand même. Mhm. J'ai fait mes études, j'ai fait 2 masters, j'ai fait un master en école de commerce et un master au cours du soir au CNAM. Et suite à ça, j'ai commencé à travailler en fait dans le marketing. Tout D'accord. simplement. Et, C'est que c'est une tête en plus. ah bah Eh Et ben. une tête et une voix. Ouais. ouais, donc du coup voilà. Et, mais quand j'ai commencé à travailler, Mhm. je sentais qu'il manquait quelque chose en fait. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose que il fallait que je monte sur scène parce que Ouais. j'avais pas accompli ce que je devais faire. Et Ouais, du vous avez coup, cette sensation tu peux justement me tutoyer. Hein. Ok. Mais vous ok. voyez d'un coup là. Qu'est-ce que ça arrive là? Et non, j'ai cette On sensation. met la de- limite, hein. Non, mais tu peux me tutoyer, ça va, ça va, tu vois. Et du coup, ouais, je me suis dit, On non, il aurait manque pu quelque chose. on aurait pu à l'époque te chanter J'aurais voulu être un artiste. C'est vrai. C'était ça, hein. C'est vrai, effectivement. Mais j'aurais été dégoûté parce que je veux vraiment l'être et pas j'aurais. Je Ouais. veux Mais l'être. vous êtes un artiste au jour d'aujourd'hui. Enfin, tu es un artiste Ah, tu vois, aujourd'hui. tu Oui, commences oui. à me voir. Ah! Pourquoi tu me vois?
T'es un artiste au jour Bah d'aujourd'hui. écoute, c'est ce que j'essaye d'être en tout cas, et j'espère que les gens le perçoivent comme ça. On Vraiment. pourrait dire que tu es un artiste accompli ou pas encore? Je suis en phase d'accomplissement, mais déjà ce que je fais, je suis vraiment très content de ce que je suis en train de faire actuellement, de la Ouais. manière dont les choses sont en train de s'enchaîner. Je suis vraiment très content, tu vois. C'est sûr. Non, je suis vraiment très content. Là, le fait que vous puissiez m'inviter, moi, je suis vraiment très content déjà, tu vois, de commencer de rien et de se dire qu'il y a des gens qui ont envie de te voir, de connaître ton univers. Bah, c'est En déjà fait, une nous, belle chose, on est malin. On invite d'abord les artistes avant qu'ils soient très connus. D'accord. Et après, on en fait des amis. Et quand ils sont très connus, Ils ils nous invitent. reviennent nous voir et ils sont Ils même nous très invitent contents. aussi. On est très stratège ici dans l'équipe. hein, Ah, tu je vois verras. ça. Bah, c'est pour ça que j'ai amené des fleurs. Je suis stratège aussi. Ah, tu croyais quoi? T'es la seule? Eh ben non. Attends, elle croit quoi, elle? Hervé, cite-nous 3 acteurs de cinéma et 3 humoristes qui t'ont inspiré. Jamie Foxx, clairement. Denzel Washington. Ouais. Ouais, vraiment, c'est le meilleur. Et Louis de Funès. Parce que voilà, c'est des personnages qui ont leur singularité, mais qui m'ont apporté de par leur singularité et par leur personnalité également. Voilà. D'accord. Et 3 humoristes. Rachid Badouri. Et on va avoir une Badouri. petite surprise. C'est vrai Oui, oui, oui. Ah, Rachid Badouri, c'est... Putain, j'adore ce mec. Oh, J'adore ce voilà, mec c'est parce une Eh ben, tu déclaration. sais quoi? Ouais, je suis ravie bon de te faire un cadeau. Ah bon? Comme ça, je n'aurai rien à te devoir. Rose contre. n'est-ce pas? Elle, Ah ouais, elle- carrément, elle est quoi. trop forte, C'est Jazia. Eh ouais, eh ouais, eh Ah ouais. ouais. Et tu m'auras pas. Ah, Et. ok. Bah écoute, moi, Rachid Badouri, j'adore. On parce va que- l'appeler alors. Bah je sais pas, mais en tout cas, moi, la première fois que j'ai vu Rachid Badouri, Ouais. je dis, mais... C'est un ovni, ce mec. Il est exceptionnel. Est-ce que t'as été voir son dernier Faut que spectacle? j'aille le voir là, recharger là. Sublissime. Je dois aller le voir là, la semaine prochaine, je pense que je vais aller le voir. Quand je l'ai vu sur scène, je dis mais attends, c'est un ovni. Et c'est moi, quand je l'ai vu, j'ai tu sais, la sensation que j'ai eue quand j'ai vu du théâtre pour la première fois, Ouais. j'ai retrouvé ça quand je voyais Rachid Badouri, quand je l'ai vu sur scène. Et je me suis dit il faut que je fasse ça. Il faut que je remonte sur scène parce que c'est un truc de malade là. Il m'a redonné de l'inspiration, Ouais, de l'énergie. Eh ben écoute, t'auras J'adore l'occasion ce de mec. le lui dire. Ah bon? Ouais. On en Ouais, parle. carrément. Ouais, dans un instant. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va pleurer, hein. Attendez un petit peu. Ils sont dissipés aujourd'hui. C'est vrai? Il me faut 2 autres Deux humoristes. autres, deux Et autres après, on va faire une petite pause. Bien sûr. Gad Elmaleh, Ouais. que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui m'a aussi donné envie de monter sur scène. Ah, il est derrière la Eh ben porte. justement, il est dans la salle là, il attend. Il va devenir fou. J'ai bien fait de venir ici. Et Et le troisième. le troisième, Anthony Cavana. Parce Ouais. que, en fait, moi, j'aime les showman, en fait. J'ai baigné dans cette culture-là, de showman. Je suis un homme de scène, j'aime ça, et Ouais. puis, comme j'aime un peu faire de tout, le chant, les personnages, la danse, un peu tout. Ces gars-là représentent ce que j'aime. Et donc, forcément, oui. Ils m'ont beaucoup inspiré parce que voilà, j'adore ce qu'ils font, quoi. Tout simplement. Voilà. Alors, on va revenir tout de suite après une petite pause musicale. Yes. Et ça a bien fonctionné parce qu'on essaie de passer le son que m'a Ouais. demandé Jazia. Jazia. Comme c'est son anniversaire Je aujourd'hui. sens que je vais me faire engueuler. là. Voilà, et ben ça ne marche pas, c'est pas grave. Écoutez du bon son et on revient très vite. Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Hervé Di Paris qui est humoriste, comédien, chanteur, danseur. Waouh. Salut. Ah, c'est un Plein, fait, plein ouais. de. Hein, je me suis prise le Ah, micro. ah. Dans le nez, ah bah, ça m'arrive aussi, c'est vrai. Ah ouais, là j'ai vu boum direct. Hervé Di Paris là, il m'a Yes. perturbé Ah ouais, là. carrément, j'ai rien fait en plus. Oh là là. D'ailleurs, vous allez nous chanter une petite chanson. Ah bon, je t'ai même pas au courant. Ouais, si. Pour Jazia. Hein? Jazia. Bah ouais. Ah ouais, ok. Nous, pas de souci. on te fait un cadeau avec Rachid Badouri. Bah toi, tu nous fais C'est une vrai chanson, ouais. Oh. Allez. Là, tout de suite, comme ça. Tout de suite en Mais j'étais pas acapella. prêt. Non, mais c'est pas grave. Ok. C'est de l'impro, hein. T'es prêt pour l'impro? Un peu, ouais. Ouais, vas-y. Allez, va. Rear. T'as pas des lunettes à me passer là? Des lunettes. Ah, laisse j'ai tomber. pas de lunettes. Je les mets. Ok. Real. I got a woman way over top. À vous, yeah. Yeah. That's good to me. Oh, yeah. Yeah. Say I got a woman
Well, time, good to me. Oh, yeah. Oh Merci. yeah. Bravo. Ça, Pas mal du tout. ça Rien c'est à de voir. la capella. Oh, yeah. C'est de l'impro. T'enlèves les lunettes quand même. Vraiment super. Ouais, du coup, ouais. Merci. Et le chant, Ouais. t'as pris des cours de chant ou pas? Non, j'ai pas pris de cours de chant. C'est comme ça? C'est comme Autodidacte? ça. Vraiment, ouais, autodidacte, ouais. J'ai toujours aimé ça. Ouais. Et moi, je m'estime comme étant un chanteur de la salle de bain parce que enfin voilà, j'ai Salle appris de à- bain, Bah, franchement. grande salle de bain, du coup, ça résonne bien, ça fait un peu écho et j'ai l'impression. Ah Et ouais. j'ai pas pris de cours et j'ai appris vraiment à chanter comme ça et j'essaie d'imiter les chanteurs que j'aimais tout simplement. Mhm. Et c'est comme ça que je me suis dit tiens, allez, on y va et on voit. Voilà. c'est Et simple puis que ça. franchement, c'est super. Merci. Vraiment, merci c'est beaucoup. vraiment très bien chanté. Thanks. Jazia, on a quelqu'un en ligne ou pas Non, encore? pas encore, on va patienter un peu. Pas encore, pas encore. Ça Ah, va on a peut-être venir. la musique alors du coup que tu voulais faire Oui, comme tout à surprise. fait. Alors Hinda, qu'est-ce que t'en penses? Allez. On passe le son. dédicace Yes. pour notre ami Eh, mais je suis Hervé. On dirait que c'est son Oui. anniversaire. C'est son Alors, anniversaire. En Mais fait, je c'est suis mon gâté. anniversaire et je fais des cadeaux. Ah. Allez, soyons généreux. Ah bah dites donc, hein. Allez, si ça veut bien marcher, j'espère que oui, cette fois-ci. Il n'y a pas de raison. On espère. Vraiment, visiblement non. Je sais pas pourquoi, mais Il y a du sabotage. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Hervé du Paris, que représente ou que vous enfin, j'arrive pas à dire tu Mais lâche-toi, Qu'est-ce mais le Putain, thé, allez, ose le thé. cette chanson. Voilà. Ah, cette chanson, ça m'inspire tout. Déjà, le gars, c'est un crooner, Monsieur Ouais. Bublé. C'est un vrai crooner. Et moi, j'adore les crooners. Et c'est clairement dans cet état d'esprit-là que je suis dans mon spectacle. Parce Ouais. que, le fil conducteur de mon spectacle, c'est basé sur Ray Charles. Donc, tout ce qui est D'accord, jazz, blues. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, c'est basé sur Ray Charles, en fait, le fil conducteur. Je fais un parallèle entre la vie de Ray Charles et ma vie à travers, voilà, des passages en chansons, avec des personnages, du stand-up. Et donc ouais, déjà cet artiste, cet américain, j'adore. C'est un vrai chanteur, c'est un vrai crooner, tu vois. Il a du charisme et j'adore ça. Et voilà, c'est une chanson en hommage à une femme quoi, et à la femme. Et en l'occurrence aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mrs. Jazza, ok. Jazia, ouais. Je Jazia. dis Jazza. Jazza. Moi je dis c'est jazz ou Jazzia du coup. C'est le diminutif. C'est ça, c'est pour ça moi je dis toujours jazz du coup Jazia. Jazzia, ok. Ouais, jazz, ouais. Avec Ok. l'accent. Jazia. Jazzia. Jazia. Jazzy, ok. Et c'est bien passé, hein. On dirait pas comme ça, mais Si c'est bien pas passé. ça, c'est pas ça. Et du coup, voilà, donc faut rendre hommage à la femme et je trouve ça important. Et cette chanson-là représente tout ça. Qu'est-ce Voilà. que tu penses de la femme? Qu'est-ce que je pense de la femme? Ouais. Mais la femme, c'est tout. Mhm. Pour moi, la femme, j'ai un énorme respect pour la femme parce que, la femme c'est un tout, c'est la femme qui construit, qui crée le monde. La femme c'est notre maman, c'est la femme qu'on va aimer. Et moi j'ai un amour immense et incommensurable pour ma mère. Enfin ma mère c'est mon tout, tu vois. Mhm. Et donc voilà, quand on me dit Ouais. qu'est-ce que c'est que pour toi que représente la femme, quand je pense à ma maman, Elle la femme, représente tout. Elle représente tout pour moi. C'est la base de ma vie, de tout ce que je peux faire dans ma vie, carrément, bien sûr. D'ailleurs, elle doit être fière de toi. Ma maman est très fière de moi, ouais. Parce que depuis que je suis enfant, c'est vrai que je voulais faire ça en fait. Donc quand elle me voit le faire, elle dit pour elle c'est logique, elle dit vas-y fonce quoi. Parce que depuis que t'as 5 ans, tu me casses la tête avec ça. Ah ouais. Maintenant, fais ton rêve et fonce, amuse-toi. C'est ça le plus Éclate-toi important. Voilà, C'est ça, en c'est fait, c'est ça que- d'aller jusqu'au bout de de ses rêves. ses rêves. Voilà. Et c'est- d'y c'est croire ça. surtout. Et d'y croire, c'est ça vraiment le plus Mais important, oui. c'est d'y croire parce que c'est quand il y a rien Mm. qu'il faut y croire. Ouais. C'est ça qui est fou en fait. Ouais, Mais ce ouais. qui est vrai, c'est quand il y a rien qu'il faut y croire. Parce Mm. que si j'y Ouais. croyais pas, parce que justement il y avait rien, j'aurais pas construit ce que je construis aujourd'hui. Donc ouais, c'est important d'y croire. Et je suis encore en cours de construction, c'est pour te dire. Donc il y a encore des choses à faire, je pense. Donc voilà. Alors, Hervé, quel personnage incarnes-tu le mieux? Oui, mais Jaël. Alors on va parler dans un instant évidemment avec la suite de l'interview, mais on a aussi des surprises pour Jazia et des auditeurs qui nous appellent au standard au 0892 23 99 50 au téléphone et on va accueillir Amy Co, c'est ça? Oui, Eh bien bonjour à vous. bonjour. Jazia est avec nous. Vous vouliez parler à Jazia, c'est ça? Oui, Bonjour. bonjour. Comment ça va? Happy birthday to To you. Merci. Happy birthday to
Happy birthday. Yes. Merci beaucoup. Oui, Alors ça dites-nous, va, ça se passe bien. bah, ça se passe très Ça se bien. passe bien, oui. Ça se passe très Oui. bien. Alors racontez-nous comment vous avez eu l'idée d'appeler à la radio comme ça. Racontez-nous un peu. Parce que Jazia, je l'ai comme amie sur Facebook. Ah, d'accord. D'accord, on saura tout maintenant. Ah ouais, Ils vont tout connaître de ma vie. d'accord, très bien. Peut-être. Bah alors vous avez, elle vous écoute. Alors dites-lui ce que vous avez envie de lui dire. Y a pas de souci. Je sais par rapport à ses activités, Ah. par rapport au théâtre, qu'elle s'occupe des enfants pour leur faire aimer le théâtre et c'est une très bonne action. Super. Que là il y a la radio et que c'est intéressant. Ouais. Très bien. Et peut-être un jour on va se croiser dans la vie réelle. Bah, on vous le souhaite, hein. Avec plaisir. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, vous? Alors dites-nous. Moi je suis interprète traductrice en langue arabe, française et anglaise. Bon. Ah, Et vous écoutez, intéressant. et vous écoutez la radio et vous avez envie de l'appeler pour lui souhaiter un bon anniversaire. Exactement. parce Alors, que Jazia, c'est là une très belle âme. Moi, je suis cette toute intimidée, femme, hein, et je- Ah bah. elle fait de belles actions. Ça se voit pas beaucoup, mais je suis très Ah oui, timide. dis donc. Bah si, elle est toute rouge là. Ah bah oui. Bon, bah c'est super sympa en tout cas. Hein. Ouais, en tout Oui, cas, oui. merci beaucoup pour ton appel. Il Ça n'y me a touche pas de beaucoup. souci. Eh ben c'est super. Bonne continuation. Merci, et Amy. Merci. que du positif. Merci, C'est gentil. À Au bientôt revoir. et beaucoup À de positif bientôt, à vous bisous. aussi. Salut, bisous. Ah bah dites Salut. donc, c'est spontané en plus. Ah ça ouais, fait- là c'est. Ça fait Voilà. plaisir, hein. Ça Ouais, fait ouais, plaisir. Bah vous voulez souhaiter l'anniversaire à Jazia, bah vous l'appelez au standard, un numéro de téléphone. Pas de Le souci. 0892 23 99 50. Exactement. Alors oui, Hervé, quel Yes. personnage incarnes-tu le mieux dans tes shows? Le pasteur Jackson. Ah, comment il fait le pasteur Jackson? Je suis très content de vous voir. Oh my gosh. Jessie, happy birthday. Oh my gosh. Attendez. Oh my god. Ça va? Ah, je suis le pasteur Jackson. Votre kid. Yes. J'aime beaucoup toutes les choses de la vie. Je suis un pasteur qui escroque un peu ses fidèles qui viennent à Ah l'église. ouais, Oui, bien d'accord, sûr. Vous voilà. escroquez. Enfin, Bien sûr, mais il faut les acheter. fidèles. J'ai besoin d'acheter une piscine, c'est normal. Il Ah faut- oui, je voilà. comprends ça. Oui, c'est normal. D'accord. Donc, on exploite un peu les fidèles, on prend l'argent et on se met bien. Ouais. Et vous leur faites croire quoi, monsieur le pasteur? Que j'ai des pouvoirs divins. Voilà. Ah oui, Si comme ils quoi? croient en moi, je peux réparer les vélos ou encore les personnes qui ont des jambes cassées. Je fais tout. Voilà. D'accord. Oui, bien sûr, je répare les vélos, les ordinateurs et je fais des bénédictions. Je fais un peu de tout. Voilà. Alors en fait, vous faites des prières sur les ordinateurs. Exactement. Et puis après, vous faites Amen, et ça y est, l'ordinateur, il ressuscite. Exactement, j'invoque D'accord. l'esprit du virus antivirus Kaspersky et voilà, tout sort, tout part. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Exactement. N'importe quoi. Ah, vraiment. Et à part le pasteur, il y a qui d'autre? Tonton Bijou. Tonton Bijou, oui. Tonton Bijou. Alors qu'est-ce qu'il fait, Tonton Bijou? Tonton Bijou, c'est un chômeur de luxe beauté numérique number one. Yeah. Je suis au chômage, mais quand je vois Pôle emploi, on m'ouvre la porte, on me sert du champagne. Je suis leur meilleur client. Mon style est électrique, on m'appelle aussi Pikachu. Pourquoi Pikachu? Parce que je suis électrique. Et KO. Et qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Ouais. Franchement, j'ai pas mal de personnages. Il y a ma maman, que j'aime bien imiter ma maman. En fait, à un moment, tu sais, je suis resté célibataire tellement longtemps que ma mère m'a convoqué au salon. Elle m'a dit, mon fils, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu avec une fille. Tu es pédé? Je dis non, maman, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai pas rencontré la fille qui me correspond. Elle dit non, mais tu sais, je suis ouverte d'esprit. Tout le monde peut être gay, sauf toi. Voilà. Tu vois, un peu comme ça. Parce qu'elle veut être grand-mère, en fait. Et du coup, elle se posait beaucoup de questions sur l'orientation sexuelle et tout. Un peu comme toutes les mamans, tu sais. Ouais. Et voilà, franchement, je fais pas mal de personnages. Et le but, c'est de le découvrir le 8 mars à 21h30 au Sentier des Halles. Venez découvrir. Là, c'est juste une petite partie de ce que je vais vous présenter en live sur France Maghreb 2. Donc là, le rendez-vous est donné le 8 mars, hein. Le 8 mars à 21h30 au Sentier des Halles, oui, pour mon spectacle I Got a One Man. Donc effectivement, il y a du Comment il chant, s'appelle? I Got a One Man. Est-ce que t'as compris la... Est-ce que... Attends, est-ce Je que... l'ai pas, la chanson. Je l'ai pas. Est-ce que t'as compris? Est-ce que tu peux nous la faire? I 30 secondes. got a one man. Oui.
I got a woman. I got a woman Yeah. way over town. That's good to me. Whoa, oh, oh, yeah. Ha! Oh, yeah. Tapez les mains. I got a woman way over town. Good to me. Oh, yeah. Oh yeah. Oh, yeah. Oh yeah. Oh, yeah. Oh yeah. Oh, yeah. Oh yeah. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. One man show avec toi. Oh, yeah. Yes. Alors, est-ce que tu es prêt Je suis toujours plus. à recevoir Yeah. le grand, Le grand. l'immense Immense. Rachid Badouri? Oh my God. C'est vrai? Il est là. Il est là, il est Je là. crois que je vais perdre les os. Mon Dieu. Ne perds pas la voix. C'est quoi Allez. cet anglais là? C'est un anglais du génial. Congo. Bonjour Rachid. Ben ça va bien. Salam alaikum. Walaikum salam. salam. Ça va? Ah oui, vraiment, là, Hervé, il est sans Wow. voix, il est sans voix. Bonjour Hervé, comment tu vas? Bah, ça va très bien et toi, Rachid? On m'a dit que tu fais du one man et tout. Ouais, je fais du one man. C'est ça Carrément. où? Au Sentier des Halles. C'est vrai? Ouais, J'adore ouais, cette ouais. salle. Waouh, cool, cool. Cool, quoi. Ah, dans franchement, la je- grotte là, dans la petite grotte. Dans la c'est ça? grotte, dans la cave, effectivement. Faut venir Dans me la voir cave. pour que je sorte de la cave, c'est important. Il fait froid et j'ai Bah, faim, je vais tu venir- vois. Je vais venir te voir. Je demeure tout près, donc je vais venir te voir. Ah, yes, waouh. Je suis vraiment très content de t'avoir parce que je m'y attendais vraiment pas. Et Bah, c'est très cool ça. On m'a payé de toute façon, hein, donc c'est pas. Ça m'a coûté cher. Hein. Ça reste entre nous, Rachid. Merguez. Ah, merguez de Avec Medjed. le sac de caramel. alors lui a droit à des merguez et moi à des gâteaux, quoi. Donc sucré salé. Ok, chacun son truc. Ok. Et non, vraiment, ce que je disais, c'est que je tenais à te le dire parce que tu fais partie des artistes qui m'ont donné envie de monter sur scène. Et ça fait 3 ans que je fais ce métier et que j'aime. Et franchement, la première fois que je t'ai vu sur scène, ça m'a juste scotché en fait. Je me suis dit, ce mec est incroyable. Et il faut my que God, tu m'as merci vraiment beaucoup. donné envie de monter sur scène. Et donc là, le fait de t'avoir au téléphone. Tu sais quoi, Hervé, quand on me dit j'ai aimé ton spectacle, c'était bien, c'était drôle, Ouais. c'est cool, c'est toujours cool à recevoir. Mais quand on te dit c'est une inspiration, ça veut dire que tu commences à faire quelque chose de bien. Ah non, et là, mais- tu sens que tu fais pas ce métier pour rien. Et puis, je te remercie pour ce beau compliment. C'est vraiment très apprécié. Rachid, Oui, tu viens du Québec? Parce que j'ai un accent. Oui, bien sûr qu'il est québécois. Qui- j'ai pas compris qui quoi? Qui quoi? J'ai dit, tu viens du Québec? Oui. Ah ouais, parce que l'accent qui chante là, hein. Oui, Oh, Rachid. y a Et encore, il a pas fait ouais. l'accent, il a pas fait l'accent marocain. Attention. Ah, il a pas fait l'accent marocain. J'essaie de le corriger un peu, mais malheureusement, ça Il te ça va ne peut bien que ton partir accent, si tard. garde-le. Si j'ai un rôle au cinéma, je vous le jure, je vais sonner français de France. Mais sinon, cet accent, il part pas, il est en moi, hein, c'est ça. Ah ouais, non, Oui, mais tu as il raison. est très beau. Il te va Il est très bien. Il est très bien l'accent, faut pas le changer. Alors rechargez, dis-nous, raconte-nous Oui. tout. Comment ça se T'étais là, passe? tu l'as vu? Mais bien sûr, mais il y en a qui l'ont pas vu, tiens, comme Hervé. Moi, je l'ai pas encore vu. Ouais, moi non J'ai plus, hâte je de l'ai le pas voir. vu. Faut que j'aille ouais. Mais dis-moi ce que t'as vu, ce que t'as aimé le plus, c'est Oh, quoi? tu sais quoi? J'en ai parlé, je crois, 3 dimanches d'affilée de ton Oui. spectacle. Wow. J'ai dit, alors, ce garçon a de l'humour. D'abord, il est très mignon. Voilà, il est jeune, trop jeune pour moi, mais il est très mignon. surtout célibataire. C'est vrai que je l'ai Est-ce dit que la le semaine message est dernière. passé La Tu l'as semaine, senti ou pas non. En tout bien tout honneur, la semaine dernière, le message est passé. Donc, rappelez-vous, j'avais dit qu'il est très mignon. Mais au-delà de Deux ça, fois. il a un humour fabuleux, mais il a une émotion extraordinaire. Et c'est vrai que dans ton spectacle, je dois avouer que tu nous as fait rire, bien évidemment, parce qu'on est venu pour te voir, on est venu pour rire, pour passer un bon moment, mais on a quand même versé une petite larme. J'en dirai pas plus, Oui. mais Non, on a Donc, versé. ça fait 3 dimanches que vous en parlez. Pour C'est ça vrai, que moi, je les ai dit de- saoulés. Ils pensaient que j'avais des actions. enrobé dans la salle, c'est pour ça. Non, excellent Mais spectacle. merci On est d'en sorti parler, rechargé de là. En Voilà. tout cas, s'il y a Merci des auditeurs Merci. qui veulent passer un petit mot, peut-être que des auditeurs ont vu le spectacle, et ben vous nous appelez, il y a monsieur Rachid Badouri, on a l'honneur de l'avoir en ligne, un numéro de téléphone, le 0800 92 23 99 50, ou carrément le 01 40 33 9000, pour avoir la chance de parler avec Rachid Badouri, et moi aussi pour ce spectacle exceptionnel que j'irai voir, parce que c'est vraiment l'un des spectacles à voir absolument. Voilà, tout simplement. Vous savez, on a été invité
à passer la journée avec nos amis ici. Un autre maghrébin que vous connaissez très très bien. Il s'appelle Richard Berry. Vous connaissez Richard Berry? On le connaît très bien. En fait, c'était Qaddour à la base. C'était Qaddour Berry à la base. Il va vous dire bonjour. Attends, je vous passe Richard Berry. Il va vous dire un petit bonjour. Allô? Bonjour. Qaddour Berry. Oui? Vous allez bien? Je connais. C'est Radio France Maghreb. Ah, bonjour Radio France Maghreb, c'est Richard Berry. Eh ben écoutez, on est ravis de vous avoir au téléphone et puis surtout au plaisir de vous recevoir. Dès que vous avez une actualité, j'imagine que vous n'avez pas forcément le temps, mais en tout cas, si vous avez le temps, passez-nous voir. Si, je le ferai, d'accord, avec plaisir. Eh ben écoutez, on prend rendez-vous, voilà. D'accord, ok. Eh ben je vous repasse Rachid. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Moi aussi. Nous aussi d'ailleurs. Slema. Il parle bien l'arabe. Ouais. C'est Dis-moi, génial. c'est Babelouat City, hein? C'est génial. Voilà. C'est vraiment mais génial oui, tous ces accents que vous êtes capables de faire. C'est ça. C'est très cool, vous parlez les amis, c'est très très cool. Merci beaucoup, Rachid. En tout cas, Rachid, on vous souhaite un duo avec Hervé. Ah oui, carrément. Ah ouais, Ça, Avec c'est un de plaisir. ses rêves, justement, et on aimerait réaliser ce rêve en direct de Oui, France on a une Maghreb. radio et on réalise les rêves aussi. Déjà, on doit, si je me trompe pas, Jazia, on doit se préparer. Il y a intérêt et je pense que je vais débarquer avec Hervé. Tu verras, tu vas l'adorer comme moi. Il faut le réinviter à l'émission, comme ça, on est tous ensemble. Avec plaisir, vraiment. Eh oui. Ouais, Et il a une autre, vous savez comment on est, nous, on avait tout le monde. Donc, là, même cette émission, vous m'avertissez d'avance, je fais venir papa, je fais venir. Eh ben, super, on se fera un couscous merguez. Un couscous merguez, voilà. On entend que des bruits de mâcher dans le micro. Tout le monde mange, j'ai pas d'entrevue, on fait que manger. Merci beaucoup, Rachid, pour ta disponibilité. Puis à très bientôt, parce qu'on réalisera une interview. Et on rappelle, allez voir donc son spectacle, évidemment, rechargé. C'est très Alors, ça serait bien qu'on fasse un peu de promo aussi, même si on n'en a pas besoin. C'est complet, mais on va quand même faire de la promo. C'est complet pour tout le mois de février. Je pense qu'il reste 5 ou 6 places. C'est un beau problème. Je le dis comme Zarma, c'était un problème. Non, c'est un non, c'est pas un problème, Aya. Arrête. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 4 soirs semaine maintenant au mois de mars. Donc, du mercredi au samedi. Donc, la billetterie est ouverte pour ça. Donc, ne vous gênez pas. Moi, je suis là jusqu'au mois d'avril et après, je retourne. Alors, tu es où et à quelle heure, Rachid? 21h30. Voilà. C'est l'heure parfaite pour les Arabes. Super. On risque pas d'arriver en retard. 21h30 c'est rendez-vous arabe. On va leur dire 21h. Comme ça, ils vont arriver. C'est mieux parce que le rendez-vous arabe, ça craint après. Hein. Voilà. Et on rappelle, Jazia, vraiment à quel endroit on peut le. Oui, alors on te retrouve où si on a envie de venir te voir? Je te raconte une histoire. Tu sais, j'ai de la famille dans l'Oise, ici dans le 60. Des vrais crevards. Ils m'appellent à 21h27. Ils me textent. Il me dit, voilà, on est devant, là, on est 28. Mais des vrais. On n'a pas la notion du temps ni du nombre. Sarma, on est dans mon salon. Avec les brochettes à l'intérieur et tout, on t'attend, vas-y. Ouais. Alors, si on veut venir te voir et si on a envie d'être rechargé comme toi. Oui. C'est où? Il faut venir voir, vous allez être rechargé en sortant, ça je vous le promets. Rachid, c'est où? Ah, ben il faut le trouver, hein. C'est la pizzeria tunisienne qui s'appelle. Non, c'est à l'Apollo Théâtre. C'est à l'Apollo Théâtre. Voilà. Et ça commence quand il arrive, hein, parce qu'on ne sait pas à quelle heure il arrive, Rachid. Ça s'appelle la brique à l'œuf ta mère. Non, ça s'appelle l'Apollo République. Voilà, à tous les Algériens, vous venez avec le drapeau à la place République, vous faites la manifestation, et après vous venez au théâtre, c'est juste à côté. Avec les tu sais quoi, tu prends de gros risques à mon avis. Hein. Tu sais pas avec qui tu joues, hein. Voilà, c'est exactement. Ils vont venir direct. Moi, je suis content parce que j'ai cette richesse dans la salle. J'ai été voir plusieurs spectacles et des fois, je trouve que c'est trop d'une ethnicité ou d'une autre. Moi, j'ai cette chance d'avoir tout le monde dans la salle. J'ai de tout. Quand je pose la question, mais j'ai de tout dans la salle. Et c'est ça que j'aime. J'ai toujours été un gars qui est rassembleur.
Donc je suis vraiment content pour ça et j'embrasse tous les Maghrébins, tous les Maghrébines qui nous écoutent en ce moment. Je les embrasse très très fort et je suis tellement content de les voir à mon spectacle. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi, Rachid, et bravo Badouri. encore, bravo pour ton spectacle, vraiment bravo. Merci beaucoup. Allez le voir. Très bientôt. Au revoir Hervé, merci beaucoup. Au revoir Rachid. Je vous embrasse, Au Jadia. revoir. À Gros bientôt. bisous, à bientôt. Salut Rachid Badouri. Ciao, au revoir. À bientôt. Bye bye. Bye. Bye bye. Alors content? Ah, Heureux? heureux, je suis vraiment Ah, content. Là, t'as je bien suis un peu- t'as bien fait de venir, hein. J'ai bien fait de venir parce Parce que qu'on là, on a insisté, hein. Moi, je sais C'est que vrai j'ai dû payer tout le monde, hein, pour son producteur, son attaché presse, Tu les as payés en merguez lui aussi en merguez. Ah Moi, ouais, je paye tout en carrément. merguez. Ouais, Des stock kilos de merguez en ici. plus, Oh là là. Attention, ça va porter à la confusion. Ah. Voilà, ça c'est du Non, tout. c'était pas C'est ces merguez-là, pas non, du tout. non. Mais Jahed, Non, on parlait pas de ces merguez là. D'accord, très bien. Mais non, franchement, très belle surprise. Franchement, merci beaucoup. Mais je te l'ai dit, je kiffe ça. Bon, alors en réalité, c'était pas une surprise, Ah, enfin, bah, je c'était suis pas déçu. fait exprès. Ah. C'était pas fait exprès, mais en tout cas, ça tombe très bien. Ouais. Voilà, je suis Sérieux ravie. Ouais, je suis Ah, vraiment non, contente que franchement, parce qu'on devait la voir la semaine dernière, D'accord, il a ok. pas pu, Ok. et donc voilà, on a prévu un Comme par rendez-vous. hasard. Ça tombe C'est vrai. très bien, vraiment. Hervé, C'est le C'est mec- un pasteur. signe. C'est le C'est un mectoum. signe. Voilà, c'est un le mectoum. mectoum, oui. J'allais dire c'est le pasteur. C'est le pasteur. C'est ça. Non, franchement, merci. Franchement, waouh. Allez, on va passer Vraiment plaisir. une petite pause musicale, là, hein. France Maghreb sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite, hein. Nous sommes donc avec notre invité Hervé Di Paris. Salut. Ça mange du gâteau. Mais c'est trop bon. Ouais, c'est super Désolé. bon. Charlotte à la framboise. Yes. T'es contente, mon... Tu te rappelles de ça? en train de narguer. Ne nargue pas trop, hein. C'est que c'est pas bien, hein. Non, c'est pas Ça bien. te mais... tombe dessus après, Non, hein. c'est pas bien. Mais Jahed mange pas trop, hein. Non. Ouais. Fais attention, hein. Attends, comment on va faire? Alors, Hervé, tu peux Yes. nous parler de ton spectacle? Bien sûr. Mon spectacle, déjà, je le joue le 8 mars, donc mercredi 8 mars à 21h30 au Sentier des Halles. Ouais. C'est un spectacle qui parle, avec le fil conducteur du spectacle, en fait, c'est Richard. Et donc, il y a un parallèle entre ma vie et la vie de Richard, avec des passages en chanson, des personnages, de l'impro, du stand-up. Voilà, c'est un petit mélange de tout ça, bien concocté, pardon. Et le but, c'est que vraiment les gens puissent passer une bonne soirée, puissent kiffer et se dire à la fin, j'ai passé une bonne soirée, je vais bien commencer mon jeudi, voilà, je rentre chez moi heureux. Et moi, c'est ce que je veux, que les gens soient heureux en venant me voir. Alors c'est un spectacle qui fait pleurer, qui fait rire, Non, qui fait rire. Plus qui fait rire. Qui fait pleurer de rire. Ah, exactement. Bon, j'ai pas osé le dire, mais comme tu le dis, ok, j'accepte, ok. Ça fait pleurer de rire, ouais, c'est vrai. Et et non, vraiment, c'est le but. Faut venir le voir. Venez le voir. Tu vas vraiment voir les différents. En fait, je parle vraiment de ma vie parce que moi, je suis pas né en France. Je suis né en Afrique. Je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, et donc je parle de tout ça, de mon arrivée en France, de comment un enfant africain qui a commencé à avoir la culture française et ce mix de choc de culture en fait que j'ai pu avoir. Et mon évolution de l'enfance à l'âge adulte. Et voilà, avec tout ce qui se passe, là on parle de la politique également, de ce qui s'est passé aux États-Unis, en France actuellement avec les présidentielles. Je parle un peu de tout ça aussi. Hein, Ah, tu peux nous imiter, enfin si tu sais, Trump. Ah non, pas du tout. Je fais pas d'imitation en fait. J'ai dit je parle de politique, mais j'ai pas dit je fais des imitations. Ça n'a rien à voir. Tu sais quoi? Vous vois moi, c'est mieux, vraiment. Non, parce que là c'est trop là. Ah ouais. Mais tu fais un peu tout. Tu peux faire des imitations. Vous vois moi, c'était mieux avant. Mais en même temps, comme tu sais tout faire. Ben voilà, Ouais. c'est ça. Bah oui. Donc du coup elle s'est dit ouais. Ouais, vas-y. Non franchement je sais pas le faire. Tu veux que je fasse Trump? Ouais. Faire la cuisine, hein. Ouais, Tu veux que je vas-y. fasse Trump? Attends. Vas-y. Regarde. J'inverse mon chapeau. Voilà, je fais les cheveux de Trump à l'envers. Ok, déjà pour commencer. Ok. Je suis le président des États-Unis. J'ai été élu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À la base, c'était une blague. Et j'ai gagné. Oh, ma perruque est tombée. Il est vraiment gras. Voilà. T'as eu ton Trump?
Non, là, j'ai été trompée. T'as été trompé. Là, j'ai vraiment été trompée. Eh ouais. Ça, c'est un Trump. C'est-à-dire, tu vois pas venir, mais elle est là. Il a fait que passer. Elle a passé. Oh, bisous. Et c'est un spectacle de combien de temps? 1 heure. En fait, j'ai 1h30. Mais j'ai dû raccourcir pour le Sentier des Halles. Mais là, je pense qu'on va bien s'éclater. En fait, franchement, le but, c'est que les gens puissent ne même pas avoir le temps parce qu'on est vraiment, si on est entre potes, entre amis, on passe du bon temps. Un peu comme là ce soir. Vous voyez l'ambiance? Ouais. Là, enfin, ce soir, cet après-midi, du coup. Ouais. Là, tu peux me tutoyer, du coup. Et du coup, tu vois, comme on est là, tu vois, on est bien, on est entre nous, ça s'amuse. Bon enfant. Et c'est pareil, quoi. Vraiment, quand du début jusqu'à la fin, je veux que les gens kiffent, en fait. Quand je viens, eh ben, on a une surprise pour toi. On a un auditeur, oui, wow, qui nous appelle au 0892 23 99 50. Yes. Il va se présenter. Salam alaikum, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Bonjour. Quel est votre prénom? Hervé di Paris. Hein. Bonjour, oui, c'est ça. Franchement, je suis en train d'écouter et j'aime beaucoup. Hein. Ah. Voilà, ben ça fait plaisir. Ça fait... Il a fait Trump. C'est mignon. Ah, vous voyez? C'est qui? Ça, cette voix, j'ai l'impression de la reconnaître. Mais est-ce que c'est normal? C'est mon poteau, Alvizamé. Est-ce que c'est normal? Une voix exceptionnelle. D'ailleurs, je vous ai envoyé un mail pour une interview, vous m'avez même pas calculé. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous voyez comment les chemins c'est se pour retrouvent. ça qu'il appelle, c'est pour se rattraper. Voilà, Alvi, là, tu m'en dois une, je t'ai sauvé là. Voilà, et c'est pour ça qu'il appelle. Non, on en a parlé justement. J'ai dit non, faut absolument que tu ailles la voir et tout. Donc non, exactement. Il le sait. Ah, donc c'est comme ça, toi. T'appelles comme ça. C'est pas normal. Ah ouais, est-ce que c'est normal? C'est un truc de fou. Est-ce que c'est normal? Et moi, ce que j'adore, c'est qu'il écoutait spontanément et qu'il t'a appelé en direct ici sans préparation, en live. Mais t'as ta guitare ou pas? Ouais, allez, une t'as ta petite guitare impro. ou pas? Une petite impro. J'ai ma guitare. Ouais. Oui, j'ai toujours ma guitare. Vas-y, Allez, on fait une impro au téléphone allez. là. Allez. Téléphone. Oui, Allez, on n'a pas le temps là, fouet, nous on s'adapte. Pas de problème. Y a pas des, tu vois, tout ça, c'est chaud. Hein. Allez, on y va. Fouet, tu vas voir. Ah oui, mais s'il l'a pas. Et vous avez votre guitare? Il a toujours avec Il a toujours, il dort avec ça. Des fois même il se lave. Bon, ça je peux pas le dire. Non, dis pas de secret quand même. Oui, c'est vrai, des fois je me lave comme ça et voilà quoi. Et c'est génial, ça. Allez-y. On fait une petite impro, Alvi. Yeah. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de voir un noir qui fait Trump? Est-ce que c'est normal? Monsieur dit Paris, où êtes-vous? Tu m'as rien dit d'ailleurs. On aurait dû m'appeler parce que là, je suis tout seul là. Bah, c'était de l'impro, on applaudit quand même. Ouais, extraordinaire, extraordinaire. Et moi, ce que j'adore dans c'est ça le côté radio, le côté magique de la radio, c'est que spontanément, il est appelé, il a entendu l'émission qui nous est rejoint. C'est totalement c'est normal, impromptu. On est ravis. Ça fait plaisir. Et surtout que Hervé, j'ai l'impression que t'es bien entouré là. Je suis très bien entouré. Ah, il a tu as accès au live, regarde le live. Oui, voilà, tu vois un peu, voilà. J'ai vu et je t'ai appelé, j'ai interrompu le live, je me suis dit, tu vois ça? Regarde tout le monde. Voilà. Et là encore, je te montre les gens, mais je te montre pas les merguez, hein. Attention, hein. Parce que j'ai entendu parler des merguez, qui mangent des gâteaux, tout ça là. Ah là, ça mange des gâteaux. Jezia qui fait son anniversaire. C'est l'anniversaire de Jezia, donc voilà, c'était la moindre des choses que. Joyeux anniversaire. Voilà, un petit voilà, Jezia, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et puis le plus beau cadeau, c'est que tu me répondes à mon mail. Voilà. Voilà. Tu l'as senti celui-là ou pas? Ça, c'était un scud. Ce que je propose, c'est de me renvoyer un mail, le même, comme ça va réactualiser la boîte. Voilà, t'as entendu Jezia? Renvoie un autre mail, ça va réactualiser la boîte. Exactement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Alvi. Merci beaucoup. Tu sais quoi, on va se revoir, on va se refaire des directs là. Est-ce que c'est normal? Parce que les gens ont vraiment apprécié. Et on va se refaire ça très très vite. J'ai des news à t'annoncer, mes photos. Voilà, merci, ça fait plaisir mon pote. Ça marche frérot. Super, merci d'avoir appelé. Prends soin de toi. Merci. À bientôt. Bisous à tous et ciao. Bisous. Au revoir. Au revoir Alvin. Bon, bientôt. Jezzy, comment dire, Hinda, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, Jazia. Oui, Jazia, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi j'aurais souhaité qu'on parle, si vous voulez bien, de l'élection de Mister France. Ah ben on va en parler après la pause, d'accord? On marque la pause et on y va. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2, c'est la fête aujourd'hui dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes toujours avec notre invité Hervé Dipari, qui est humoriste, comédien, chanteur, danseur, et avec Jazia, et aussi un invité surprise. Oui, pour sa chronique. Tout à fait. Alors, donc après Rachid Badouri, je me suis dit allez. Après Richard Berry, s'il vous plaît. Après Alvin, je me suis dit allez, on va se faire plaisir nous les filles parce qu'il y a eu il y a quelque temps l'élection de Miss France. Et oui, mais ça c'était pour nous, ça nous a fait plaisir. Voilà, mais on a également l'élection Mister France 2017 qui aura lieu le 14 mars. Les filles, soyez au rendez-vous. Donc au théâtre Le Palace. Donc 16 candidats que vous pouvez d'ailleurs découvrir sur www.mister-france.com. Il faut savoir d'ailleurs que Mister France 2016, c'était Salim Harik. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, il remet son titre en jeu. Et puis nous avons, pour le plus grand plaisir de nos oreilles, puisqu'on n'a pas vu le reste. D'accord. Eh bien, pourquoi tu fais la tête? Ah, je fais pas la tête. Tu vois Hervé, il fait comme ça. Oui, parce qu'on n'a pas de mise pour lui. Alors, donc on a Mister Hérold, qui est Mister Guadeloupe. Voilà, il a 28 ans, il est jeune, il est beau, il est marrant, il est intelligent. On a tout, voilà. Après, on verra s'il est célibataire ou pas. Et bon, allez, on va la voir. Il est là. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Mister Guadeloupe. Bonjour à toute l'équipe de France Maghreb. Merci. Salut. Bon, déjà, merci. Alors déjà, c'est France Maghreb 2, hein, c'est pas France Maghreb. Hein. Oui, France Maghreb 2. Voilà, pour Jazia aussi, c'est France Maghreb 2, la radio. Hein. Voilà. On va se faire engueuler par Medjahed. Tu t'imagines un peu? Voilà. Merci. Alors, racontez-nous un petit peu l'élection de Mister Guadeloupe. Mister Guadeloupe. Alors, en fait, Mister Guadeloupe, ils ont réalisé en fait un casting sur Paris, en métropole. Ouais. Ils ont réuni plusieurs Guadeloupéens, donc issus de la Guadeloupe ou issus qui sont nés en France, peu importe, mais qui avaient des origines guadeloupéennes. Et donc, ils ont fait un casting et ils ont réuni. Il y avait à peu près, il me semble, je suis pas certain du nom, mais 20 à 30 candidats. Et donc, j'ai été élu parmi ces 30 candidats. D'accord. Et dites-moi, au niveau des... Je vais lui poser la question. Au niveau des cadeaux, c'est pareil que Miss France, vos cadeaux? Alors, il me semble bien qu'il y a 2 voyages pour le gagnant et une croisière. Donc les croisières MSC, les croisières sur la Méditerranée. Ouais. Et il n'y a pas de voiture Ah, je suis pas au courant. Vous avez des merguez ou pas? C'est notre monnaie d'échange ici. Il y a une valise, il y a des costards, il y a... Ouais. Ah oui. Oui, il y a pas mal des produits de beauté, après, des produits de beauté, des bijoux. Bon, il n'y a pas de bague, mais des bijoux, des montres. Voilà, après je suis pas sûr de tout, je suis pas au courant de tout, puisque ça évolue à chaque fois toutes les semaines, il y a une nouveauté qui arrive à chaque fois. Donc, alors, Hérold, moi ce que je voulais savoir, si on a envie demain de voir un peu ton parcours, de voter pour toi, ça se passe comment? Mon parcours, je peux le faire maintenant. Là, on peut en parler tout de suite. Hein. Mais il n'y a pas un site, vous n'avez pas. Alors en fait, j'ai un site, oui. Alors, voilà. Si vous voulez me voir sur la page Mister Guadeloupe, tout simplement Mister Guadeloupe, Mister France, Hérold Guadeloupe. Vous pouvez aussi suivre l'activité que j'ai sur Facebook et sur Internet. Je tiens un blog en fait sur le bien-être et l'alimentation. J'ai pas entendu blog de. En fait, c'est un blog sur la nutrition. Ah, bien, d'accord. Vous êtes quoi à la base? Parce qu'il est coach également, Hérold. Voilà, je fais de la préparation physique et du coaching privé. D'accord, ok. En fait, je fais des vidéos sur Internet avec des recettes diététiques, des conseils pour les aliments en général.
Et c'est une page qui s'appelle Comment bien manger, les secrets du bien-être. Donc on me trouve assez facilement sur Facebook. Il y a une chaîne YouTube et un site internet. Ben, on va vous inviter aussi en tant que, puisque dans mon émission c'est parler bien-être et réussite, donc vous faites partie du bien-être, monsieur. Oui. Ben, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, hein. Je pourrai répondre s'il y a des questions. Ce sera avec plaisir. On va voir avec Jazia justement. Ah ben, y a pas de souci, je serai là. Ouais, parce que ça c'est important. Et pour l'élection justement de Mister France, dis-nous, c'est quand, où, à quelle heure? On veut tout savoir. C'était le mardi 14 mars. Oui. Donc à 20h30, donc il faut être présent à peu près à 20h, au théâtre Le Palace, donc à Paris, aux 8 rues du Faubourg Montmartre, donc c'est dans le 10e, et donc l'élection dure à peu près 3 heures. Et vous êtes combien? Vous êtes 15 ou 16 candidats? On est 16 candidats. D'accord. Et vous êtes tous jeunes, beaux, intelligents, brillants? Bah pour être Mister. Jeunes, pas tous, beaux. Non, mais enfin, visiblement, je pense que oui, puisque c'est un peu les critères qu'ils recherchent. Bien sûr. Non, mais comme on avait dans le projet de venir avec Inda, on s'est dit bon, bah si. Au moins la balancée. Inda a dit. Aïe. Oui. Et ben voilà. Bon. Allez, faut enchaîner. On est ému. Voilà. Moi, je suis très ému. Non, je plaisante. Non. J'aime bien le silence qu'il y a eu là, il était bizarre. On était assez fatal en tout cas. Bah, mais merci beaucoup en tout cas, Mister France Guadeloupe. On vous souhaite vraiment toutes vos chances, bonne chance, une réussite de devenir Mister France. Oui, merci. Vous pouvez voter pour moi déjà dans un. Ouais. Alors, nous, il faut qu'on d'abord on voit. Ouais, d'abord. Ah oui, il faut qu'on voit, qu'on juge sur pied. Alors, Hérold. J'avais une question, Hérold. Pour les Miss France, il y a Mister Jean-Pierre Foucault qui anime la cérémonie. Là, est-ce qu'il y a une star qui anime cette représentation ou pas du tout? Vous savez pas? Alors, c'est Hervé de Paris qui me parle là, c'est ça? Non, non, ça c'est pas Hervé qui parle. Non, c'est Medjed, l'animateur le réalisateur. Voilà. Pardon, d'accord, j'avais pas. Y a pas de souci. Alors, la guest star, c'est Clara Morgan. Bah voilà, pour les gens qui sont intéressés. Voilà, on a les yeux d'Hervé qui déjà s'ouvrent. Je vais voter. Voilà. C'est ça qu'on attendait, Fouet. Ah oui, quand même. D'accord. Ça, c'est un bon projet. Clara Morgan. Clara Morgan, quand même. T'aurais pas dû dire ça, hein. Moi, je peux le dire. Bah écoutez, rendez-vous pour cette élection. Rendez-vous exactement le mardi 14 mars au Palace. Oui, tout à fait. Au Palace à Paris. C'est ça. Rappelez-nous l'adresse, s'il vous plaît, monsieur Mister France. Mister Guadeloupe, pardon. C'est un bon présage. C'est un bon présage. Voilà, exactement. Oui, un bon présage. Voilà. Vous voyez, je suis sûr que c'est vous qui allez gagner. Voilà. Et vous nous tenez au courant. 10 rues du Faubourg du Temple, c'est ça? Non, 8 rues du Faubourg Montmartre. Ah, pardon, 8. 009 Paris. Voilà, 8 rues. D'accord, très bien. Du Faubourg Montmartre, mais on y sera en tout cas et on vous soutiendra, en tout cas, pour gagner. Bonne chance, en tout cas, Hérold. Bonne chance, Hérold. Merci beaucoup. Yes. À bientôt. À bientôt, Hérold. Salut, bye bye. Salut. Bon, allez, on revient tout de suite, Linda. Oui, après une petite pause. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes toujours d'ailleurs avec notre invité Hervé Di Paris. Salut tout le monde, salut. Yes. Que d'émotions aujourd'hui, que d'émotions, je vous le dis. Exactement, que d'émotions. Avec Jazia qui nous a préparé sa chronique. Attends. La chronique de Jazia. Il faudrait quand même. Sur France Maghreb 2. Non mais là franchement il faudrait vraiment un son là, parce que là vraiment qu'on pense à un jingle. Ça devient. De Jazia. Voilà. Bien. Allez. Merci. Alors, on y va. C'est parti. Moi j'ai été voir jeudi dernier Kamel le magicien et il est magique. Donc on l'avait découvert pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas pour les personnes qui ne le connaissent pas, je pense qu'ils sont très rares. On l'avait découvert, souvenez-vous, aux côtés de Michel Denisot sur Canal+. Ouais. Donc il nous avait subjugué déjà à l'époque avec ses tours de passe-passe. Il a fait d'autres choses, Kamel, par la suite, notamment un documentaire de magie
à Las Vegas d'ailleurs, en 2013, au Japon aussi en 2014, un programme spécial de caméra cachée. Voilà, ça je le savais pas. Eh bien Kamel le magicien nous revient avec un tout nouveau spectacle et il s'est entouré d'un des meilleurs consultants en magie et c'est Don Wayne, qui était notamment un des consultants qui avait travaillé avec le célèbre David Copperfield. Voilà. Ouais, on connaît nos classiques. Exactement. Merveilleux spectacle. Il est bluffant. Alors parfois énervant parce qu'on se dit mais bon, il y a pas de magie, on n'y croit pas. Mais on se dit comment il fait ? Il n'y a pas d'explication. Donc soit on se laisse emporter par la magie et on passe un super bon moment, soit on sort du spectacle énervé, ça sert à rien. Voilà. Donc allez-y. Voilà, mais comment c'est tout à fait ça. Parce qu'il y a des choses hallucinantes. On se dit c'est pas, enfin on les voit en direct, on dit c'est pas possible. Donc ça peut pas être de la magie. Eh ben si c'est de la magie. Il est réellement magicien. Voilà, je vous le dis. Donc moi ce qui m'a interpellée en réalité, c'est au-delà du spectacle fabuleux de magie, c'est l'émotion. En fait, Kamel, un peu comme Rachid Badouri, il nous invite à nous balader un peu avec lui à travers son histoire. Il nous fait découvrir pourquoi justement la magie. Il nous parle de quelques membres de sa famille. Il nous fait voyager en fait et il nous fait danser entre réalité et rêve. Et c'est aussi un spectacle interactif puisque il fait aussi monter le public qui devient également, qui est donc le public, mais qui devient aussi auteur, qui devient acteur de tout ça. Donc j'ai adoré. Donc le public qui est venu l'applaudir devient également donc devient aussi acteur du spectacle. Voilà. Donc moi j'ai adoré. C'est à Bobino dans le 14e arrondissement du mardi au dimanche. Donc le mardi, mercredi et jeudi, vendredi et samedi. Donc c'est à 21h et le dimanche c'est à 16h30. Voilà. Et c'est jusqu'à fin avril. Donc vraiment n'hésitez pas. Pour les grands, pour les petits, c'est à partir de 4 ans. Voilà. Donc ça, c'est Kamel le magicien. Génialissime. Et juste avant, il y a un autre spectacle qui s'appelle Odino. Donc je suis allée le voir pour vous. Elle va voir tous les spectacles. Oui, moi j'adore. Moi je suis une amoureuse du spectacle vivant. Elle y va et tout. Ouais. Et je donne un rapport. Voilà, je donne mon avis. Quand c'est pas bien, je me tais. Je ne dis rien. Voilà. C'est mieux. Alors pour vous, je suis allée voir donc le spectacle Odino hier soir. Donc toujours à Bobino. Et je me suis régalée. Je me suis retrouvée en fait dans une boîte à musique. Mieux que ça, une boîte à surprise. Ça tombait bien, je fêtais mon anniversaire, donc c'était génial. Donc Odino, en fait, c'est une très très belle surprise. C'est une rencontre surprenante entre des grands thèmes populaires classiques et des standards de la pop. Donc c'est un orchestre pop symphonique dirigé avec brio, avec beaucoup d'élégance, par donc Sylvain Odinovski. D'accord. Qui est le chef orchestre. Humour, jeu, découverte, c'était ludique, c'était coloré, c'était léger, c'était merveilleusement bien interprété. Donc on va jouer avec Brahms, Tchaïkovski, Piaf, Adele, les Daft Punk. Donc l'orchestre, le chef d'orchestre donc qui s'appelle Sylvain Odinovski, en fait s'amuse avec le public. On a eu droit à des cours de musique, un peu comme une espèce de conte de fées. Moi je suis sortie de là mais vraiment émerveillée. Donc il s'amuse un peu avec le public, c'est très interactif, c'est surtout libre. Et en fait, moi je suis sortie de là, je vous le dis, comme je l'ai senti. J'ai réalisé en fait que les musiques, les notes de musique ne s'affrontent pas. Elles s'unissent, elles se mélangent, elles s'entremêlent pour nous faire voyager. Voilà. Et ça, c'est une très belle leçon, même pour nous les humains. Voilà. Génial. Donc je suis poète aussi, donc si tu as besoin que j'écrive des petits trucs, c'est très beau ce que tu viens de dire. Donc c'est à Bobino également, donc c'est juste avant Kamel le magicien, c'est du mercredi au samedi à 19h. Allez-y également avec les enfants. J'ai vu des enfants hier, ils étaient subjugués. C'est vraiment très très bien fait, vraiment. Très bien. Merci beaucoup. J'ai pas fini. Attendez. Non. Alors je voulais aussi parler d'un spectacle pour jeune public. Ouais.
C'est la véritable histoire de la Belle au bois dormant. Du 1er mars au 30 mai, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. C'est tous les mercredis à 16h30 au théâtre de la Clarté à Boulogne. Voilà, donc on nous raconte les histoires de contes de fées. On adore nous les histoires les contes de fées. Donc ça s'appelle La véritable histoire de la Belle au bois dormant. Emmenez vos enfants voir les spectacles, le théâtre, ça ouvre l'esprit, ça fait du bien au moral, et puis ça rend les gens intelligents. Voilà. Ah oui, carrément. C'est vrai. Wow. Merci beaucoup, Jazia. Merci. Voilà. On ira pour le spectacle de la Belle au bois dormant et tous les autres spectacles, évidemment. On aime bien rêver, nous, ici. Hein. Ouais. On va marquer la pause. Allez, oui, une petite pause. Et la dernière partie de l'émission Parler bien-être et réussite. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 99.8 FM, sur 99.8 FM, au Havre et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et voilà notre deuxième invitée, Nelly. Bonjour Nelly Atef. Enfin. Tout le monde m'attend sur Facebook et tout. Et je voulais arriver à 17h pile. Je suis désolée. Vous me manquez beaucoup. Merci beaucoup pour votre soutien. Et merci particulièrement pour tous mes fans du Maghreb arabe qui vraiment ils ont un grand cœur et qui me suivent depuis maintenant 1 an et demi. Voilà, donc je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Nelly, une petite question, parce qu'entre Jazia et moi, égyptienne ou libanaise? D'origine égyptienne. Voilà. Jazia pensait que vous étiez libanaise. Oui, j'étais sûre que vous étiez libanaise. D'accord, super. Je vais lui tirer les oreilles à Jérôme. C'est pas grave, c'est la beauté égyptienne, libanaise. C'est pas grave. Elle est là, et c'est le plus important. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers la chanson? Ça, c'est une question qu'on se pose. En fait, je prends des cours de chant depuis l'âge de 15 ans, mais avant j'aimais chanter, mais ça n'a jamais été. Je voyais pas que être chanteuse plus tard, parce que mes parents, ils étaient plus, c'est-à-dire pour les études. Exactement. Ouais, comme la plupart des parents. Hein. Exactement. Vous leur dites, papa, maman, je veux devenir chanteuse. Il dit, allez, vas-y, dépêche-toi, va à l'école. Oui, surtout quand ce sont des parents d'origine étrangère. Ils ont peur, surtout quand on change de pays et que les enfants ils aiment l'art, ils aiment, parce que dans l'art il y a toujours une certaine liberté et des contraintes que pas n'importe qui peut l'avoir comme quelque chose de, on va dire, de stable. Il y a plein d'imprévus et il faut vraiment avoir un but précis, une grande volonté pour y arriver. Oui, parce que c'est quand même un monde de requins quand même, pour faire sa place. Il y a beaucoup de concurrence, donc c'est vrai qu'il faut vraiment y croire. Hein. On parlait tout à l'heure avec Hervé de croire en ses rêves, mais vraiment il faut aller jusqu'au bout pour les réaliser aussi. En fait, il y a beaucoup de bonnes personnes, mais j'aime bien un proverbe qui disait que c'est toujours la forêt, en fait, c'est toujours les mauvaises personnes qui apparaissent d'abord et après ce sont les bonnes personnes. Ouais, c'est vrai. Mais il faut aussi ce conseil-là pour toutes les personnes qui veulent être dans le milieu artistique, c'est quel est votre but. Concentrez-vous sur votre but et vous allez voir que les bonnes personnes, si vous avez vraiment du talent et que vous avez un rêve qui même s'il est grand, vous allez tomber sur les bonnes personnes, parce que toujours les personnes qui sont sérieuses et qui prennent les choses vraiment sérieusement, tôt ou tard ça se voit et vous allez arriver à vos fins. Parce que vous êtes tombé sur les bonnes personnes, hein. Ah oui, je suis contente. Vous avez eu même une grande boîte de production qui vous a produit, hein. Et en fait, c'est Believe qui me distribue. C'est le plus grand label en Europe. Et il faut pas croire que c'est tout de suite comme ça, hein. Et bien sûr, je suis aussi tombée sur des personnes pas des bonnes personnes, c'est-à-dire par exemple des personnes qui vont vous promettre des choses ou vous faire perdre votre temps, mais moi je trouve qu'il faut pas mettre la responsabilité sur les autres.
C'est-à-dire, il y aura toujours des bonnes et mauvaises personnes dans tous les milieux. Ouais. Et il faut toujours juste montrer qui on est par notre travail, par notre patience, par notre politesse, parce que c'est aussi important d'être une personne agréable. Les gens après ils ont envie de travailler avec vous parce que votre personnalité est bien. Ça joue beaucoup bien aussi. Bien sûr. Nali, dites-nous quelles sont les différentes thématiques de vos chansons? Je suis surtout concentrée sur le thème de la femme. Et ouais. Vous êtes une féministe dans l'âme? Oui. Donc beaucoup la femme. Oui, parce que je trouve que la femme, elle n'a pas assez de droits dans le monde entier. Et quand je dis ça, les gens ils pensent que moi je ne suis pas pour l'homme. Non, c'est pas ça. C'est juste, je fais appel justement aussi aux hommes de se mettre à nos côtés et à nous soutenir ensemble, parce que on est votre complémentaire. Donc si vous souhaitez le bien pour une femme, vous souhaitez vous donner du pouvoir aussi à votre mère, à votre fille, et c'est vraiment je trouve c'est humain. Et de se mettre auprès de la femme, parce que si un jour pourquoi c'est important, parce que si un jour cette femme-là, vous n'êtes pas auprès d'elle pour l'aider à des moments, si vous n'êtes pas là par exemple et qu'elle doit sortir tard, s'il y a une sécurité, une bonne vision de la femme, de respect pour la femme, tu seras toi-même rassuré. Tu seras toi-même pas inquiet. C'est-à-dire, c'est aussi quelque chose de bien pour toi. Donc voilà, je suis féministe parce que je trouve que le rôle de la femme, il est tellement grand. Je suis vraiment désolée, hein, mais il est vraiment important. Je veux dire, donner la vie, éduquer les enfants, aussi très minutieuse dans la vie professionnelle, la femme. Peut-être elle n'a pas ce côté cool de l'homme un peu, mais elle est très minutieuse, et je trouve qu'avec toutes les responsabilités qu'elle a, elle n'a pas assez de droits. Et assez de respect surtout. Et surtout ça, dans certains pays. On va écouter justement qui est Nelly Atef à travers une de vos chansons. Oui, Valentine Day in Egypt. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Nelly Atef, la belle chanteuse. Alors, j'adore ce morceau. Franchement, oui, c'est ce que j'allais parler. Donc, kiffe sur ce morceau. Vous pouvez nous parler un peu de cette musique qui est vraiment vraiment splendide. Merci beaucoup. En fait, c'est une chanson pour la Saint-Valentin. Ah bah oui. Et qui parlait en fait de l'annonce de l'amour. Oh là là. Ça et quoi, elle a des airs, Rinda. Elle a des airs à la chanteuse Darine. Et c'est très très joli. C'est très très beau. C'est magnifique, vous avez une voix attention, si Medja dit ça, excellente. Mais il n'y a pas que la voix, machallah. Une voix typique des chanteuses orientales qui doivent être promovues, qui doivent être en tête de liste. Hervé rigole, mais Hervé il dit pas non. Hein. Exactement. Et surtout que lui il respecte beaucoup la femme. Hein. Ah, tout à fait. J'ai une surprise à annoncer en direct là. Oui. C'est que je vais être en avant-première dans un concert énorme le 31 mars prochain. Sur scène avec Mounir. Ah ouais. Et je suis très très contente. Ah ouais, carrément. J'espère bien dans les années qui viennent. Je prépare aussi un single qui sortira début avril. Et je vais le chanter sur scène justement pour la première fois. Et même ça me fait plaisir bien sûr de réussir en France, mais c'est vrai que quand on a le monde arabe qui vous aime, surtout quand je suis née en Égypte, c'est autre chose. C'est vous sentez vraiment votre pays natal, ça reste quelque chose qui vous c'est en vous, dans votre mémoire, bien qui sûr. vous touche, qui vous rappelle votre enfance. Et c'est vrai que pour moi c'est très très important pour moi les méfins dans le monde arabe. J'espère qu'ils vont aimer ma chanson. Ce sera où ce concert? Ça sera en Alexandrie.
Oh là là. Le 31, vous connaissez. Oh là là. Alexandrie. Alexandra. J'ai plus d'argent, mais sincèrement, j'espère que vos singles vont se vendre et nous, on espère pouvoir tourner sur France Maghreb 2 votre nouveau single en rotation, avec plaisir, voilà, sur la radio parce que vous avez vraiment du talent. Ah oui, vous avez vraiment sûr. quelque chose qui se dégage à travers ce single. Vraiment énorme, même celui-ci est un vrai succès qu'on vient d'écouter en tout cas. Et oui, puis il y a aussi, je crois, une autre chanson sur la fille de Cléopâtre aussi, hein. Oui, exactement. Cette chanson-là, elle parle de justement qu'une femme doit s'inspirer des autres femmes qui ont su s'affirmer dans un monde d'hommes. Et parce que Cléopâtre, c'était une femme qui avait énormément d'ambition quand même. Ouais. Et je elle savait ce qu'elle voulait. Oui. C'est vrai. Par son histoire. Même là récemment, j'ai écouté un reportage sur France 2 de Cléopâtre et j'étais un peu intimidée parce que je me suis dit comment ça se fait que je connaissais pas tout ça sur Cléopâtre parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses qu'on doit s'inspirer et apprendre. La femme peut faire des choses énormes et je fais appel j'espère que ma musique ça sera toujours mon thème, donne de la force et du bonheur aux femmes. Non, mais on l'espère en tout cas. Oui, Medjahed. Il nous reste très peu de temps, il nous reste 1 minute. Hein. Ah là là, 1 minute. Je voulais poser une question sur votre premier film, Briseuse de cœur. Pourquoi ce titre ? En fait, c'est une femme. Je voulais pas le brûler le film parce qu'il se prépare en long métrage. C'est une femme qui a vécu quelque chose que moi je critique beaucoup aussi dans certains pays. C'est l'excision de la femme. Ah oui. Et c'est une femme c'est pour expliquer qu'une femme, en fait, quand on essaye de vraiment l'enfermer parce qu'on a peur parce qu'en fait il y a des gens, ils ont peur de la femme, ils ont peur que elle les quitte ou qu'elle soit libérée parce qu'ils ont peur de cette liberté. Donc non, moi je dis une femme qui est bien éduquée, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, c'est pas la peine de lui faire l'enfermer peur, ou de l'enfermer, de faire des choses comme l'excision ou des choses comme ça qui fait qu'elle ne vit pas heureuse. Et puis en fait c'est pour dire voilà, cette femme que vous appelez briseuse de cœur, il faut voir qu'est-ce qu'elle a vécu dans cette société qui l'a transformée en monstre en fait. Ouais, j'ai compris. Voilà, donc c'est un dernier mot, on va vous réinviter parce que c'est vrai que là ça a été très court. Un dernier mot pour vos fans? Je lis tous vos commentaires. Je suis touchée par votre soutien depuis maintenant 1 an. C'est vraiment j'ai triplé de fans depuis 3 mois. J'ai triplé le nombre de mes fans et vraiment vous êtes trop important pour moi et je ferai tout pour être à la hauteur de votre confiance et votre amour. Super. Medjahed, oui. Tu nous feras écouter là un dernier morceau. Après le journal. Après le journal. Ok. Voilà. Okay. Allez, moi je finis. J'en profite pour remercier tous nos invités, Hervé Di Paris, Nelly Atef, notre chroniqueuse Jazia Benaviles, sans oublier Medjahed à la technique. Et à toi aussi, Linda. Et surtout aussi nos fidèles auditeurs et Allah yahdina. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb